Bonjour les enfants, alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon sur la lettre E. Alors, la lettre E sans accent va se prononcer dans certains cas E. Alors nous allons voir quand. Alors je te propose des images. Nous allons donc regarder les images, dire ce que c'est, et ensuite regarder l'orthographe du mot. Alors, le premier mot, c'est une pelle. Donc je vois que pour pelle, le premier E va se prononcer E et non pas E. Deuxième image, c'est des chaussettes. Le E de chaussette, le premier E, on voit que il s'entend E. Et enfin, les jumelles, le premier E de jumelle, on le prononce E. Donc, on peut déjà dire que lorsque j'ai un E suivi de deux consonnes, les deux mêmes consonnes, ici deux L, deux T, encore deux L, le E sans accent va se prononcer E. Après, il y a un autre cas où le E sans accent va se prononcer E. Ici, nous avons un carnet. Donc on voit que le E de carnet, il n'a pas d'accent, mais il se prononce E. Il se situe à la fin du mot et je vais le prononcer E. Ici, nous avons le bec de l'oiseau. C'est pareil. Le bec de l'oiseau, le E à la fin du mot, vous voyez, il y a une consonne après, je vais le prononcer E. Donc c'est à force d'en lire, etc., etc., de voir plein de mots que l'on va savoir quand est-ce que l'on va prononcer le E, E. Alors, on va s'entraîner. On va d'abord commencer par lire les syllabes. On y va pour la première ligne. Faire, vête, tel, rette, peine, tel. Donc, on voit bien que dans toutes ces syllabes, j'ai à chaque fois deux consonnes. Deux R, deux T, deux L, deux T, deux N, deux L. Deuxième ligne. Vers, mette, nelle, reine, terre, belle. Maintenant, nous allons lire les mots. On y va. Elle, belle, une pelle, la femelle, la nouvelle. Deuxième ligne. Un verre, la terre, une pierre, le lierre. Et enfin, pour la troisième ligne, la manette, la navette, la dinette, une miette. Donc, dans tous ces mots, on a bien nos deux consonnes après le E. Donc, je le prononce E. Alors, maintenant, nous allons prendre ratus. Alors, nous allons prendre le manuel page 76. Alors, comme d'habitude, on va regarder un petit peu l'image, voir un peu ce qui se passe, et on va donc repérer des mots avec le son E. Allez, c'est parti. Alors, on voit que Ratus porte des jumelles autour de son cou. Donc, on a bien le E avec deux consonnes, les deux L, et donc je vais prononcer ce E, E, et ça va me faire jumelle. Nous avons une échelle, une pelle, la sauterelle, le verre,
Alors, maintenant, nous avons un autre mot, c'est le tabouret. Alors, vous voyez que le tabouret, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une autre situation où l'on va avoir le E qui se prononce E sans accent. C'est quand il est à la fin du mot et que j'ai une consonne derrière. Donc là, on lit bien tabouret. C'est aussi le cas pour jouet. Je le prononce E, pourtant je n'ai pas d'accent. Il est à la fin du mot, j'ai une consonne devant. Le volet, le robinet, le carnet. Et on a encore une dernière situation où ça va se prononcer est, que je n'ai pas encore parlé, mais vous voyez, il y a un escargot. Et sur l'escargot, j'ai le E au début du mot, sans accent, d'accord, qui va se prononcer est. Donc c'est lorsque le E ne se situe pas à la fin de la syllabe. Vous voyez que la première syllabe c'est S, E et S. Même si je n'ai pas d'accent, je vais dire est. Alors maintenant nous allons lire le texte. Tu mets pause, tu lis à ton rythme et ensuite tu remets lecture pour qu'on fasse la correction tous ensemble. Allez, c'est parti. Marou a sorti son carnet de devinettes. Ici, le S, je ne l'entends pas, c'est parce qu'il y a plusieurs devinettes. C'est pour ça que je mets un S. C'est la marque du pluriel. Qui a un bec et dort le jour? Le T est muet. Demande Marou. C'est la chouette, répond Mina. Devine, Ratus. Elle a des antennes. Je fais la liaison. Le S est muet parce que j'ai plusieurs antennes. Et elle saute. C'est la télé, dit le rat vert, tout content de lui. Mina se met à rire. Là, je vais faire une liaison. Se met à rire. C'est plus joli que dire se met à rire. Marou aide Ratus. Mais non, elle est verte, comme toi. Moi, je sais, dit Mina. C'est la sauterelle. Ratus a encore perdu. Il s'énerve. Votre jeu est bête. Je retourne faire ma sieste. Donc là, le E se prononce bien E parce que je suis à la fin de la syllabe re. Alors qu'ici, je suis pas à la fin de la syllabe. Sieste, j'ai une consonne après. Et c'est pour ça que je le prononce est. Allez, page 77. On lit la première colonne. Carnet, bec, sieste, perdu. Donc on voit bien que à chaque fois j'ai une consonne derrière et donc je vais le prononcer est. Ici dans la deuxième colonne, on a à chaque fois deux consonnes, donc on prononce est. Donc le premier mot, devinette, chouette, antenne, sauterelle. Allez, maintenant on passe aux syllabes. S. Le E est au début de la syllabe, donc je le prononce est. Il n'est pas à la fin. S. Père. Net. Lec. Sec. Mêle. F. Pelle. Sel. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois le E n'est pas à la fin de la syllabe, donc je le prononce est. S.
N, et, R, L. Ici, je le prononce est parce que j'ai deux consonnes après le E. Allez, on passe aux exercices. Alors, première feuille d'exercice que tu as à faire, c'est celle-ci. Je te demande de compléter chaque mot avec les étiquettes. Soit et, soit L, soit R. Donc, tu complètes les syllabes pour compléter le mot. Attention, je te demande de bien écrire en attaché. Dans le deuxième exercice, tu as une image. Dans la bulle, tu as les syllabes qui composent le mot qui correspond à l'image. Donc, tu dois réécrire le mot en utilisant ces syllabes-là dans le bon ordre. Donc, tu as déjà celle-là et enfin, tu as ces mots-là. Voilà, je te souhaite un bon travail et je te dis à bientôt.